Mon corps, je sens qu'il n'est pas en très bonne entente avec la terre, entre guillemets. Je ne peux pas courir, je ne peux pas faire tout ce qui est sport terrestre. Je m'entends mieux avec l'eau en fait parce qu'elle ne fait pas de bruit. De pouvoir, moi, avoir des sensations de vitesse vis-à-vis de l'eau, eh ben, ça fait me sentir bien et ça me rend heureuse. Plonger, flotter. Pour moi, c'est un moment où je peux me retrouver en paix avec moi-même et où je peux juste être dans ma bulle. Le fait d'être dans l'eau et de pouvoir juste penser à rien. Du coup, je me rends compte que c'est ma thérapie vis-à-vis de mon handicap et ma thérapie mentalement parce que j'adore nager et que ça me permet de me retrouver avec moi-même. Et en même temps, ça me permet de me soulager au niveau de ma douleur, quoi. Alors, la photo. Oh la jambe. Ah, la photo. Bah oui, là, de toute façon, ça fait partie de toi. Donc voilà, c'est. Quand Ouais. t'es né, voilà, t'es sorti comme ça. Donc quand Tatiana est née, c'est notre premier enfant, c'est une douche froide. On voit bien qu'il y a quelque chose, il y a de très gros problèmes au niveau de ses membres inférieurs et on nous dit ouais, elle va pas marcher. Voilà, il fallait. L'horreur, Mais non, il fallait garder tout ça. On avait notre bébé, c'est tout ce qui comptait. Oui, voilà, il fallait garder tout ça. J'ai le syndrome de Larsen. C'est une maladie génétique rare, donc qui se transmet de génération en génération. Donc ma maman en est porteuse. Et moi, ça m'affecte au niveau des articulations du coude, des poignets et au niveau des genoux et des chevilles. C'est compliqué parce que j'ai pas de rotule à la jambe droite. Attends un peu, je me demande si je l'ai pas, mon latel, quelque part. Ah, mais le tout premier. Les tout petits plats. Le tout premier plâtre. Ça, c'est le Et il y a plâtre un et ça, peu c'est. au-dessus. Voilà, ça, c'est ces deux premiers. C'était dur, très dur au début. Ouais. On ne s'est pas laissé abattre. On ne l'a jamais considéré comme quelqu'un qui avait un handicap. Tu es quelqu'un comme tout le monde. Point. J'ai eu quelques opérations et forcément quand on fait une opération et qu'on reste plâtré pendant 6 mois, ton muscle ils fond. Et du coup la médecin m'avait dit il faut que tu refasses du sport. 3 fois 100 mètres, repos 10 secondes, sans crawl, sans brasse, sans catenage. Tatiana, la première fois dans l'eau, c'était un peu révélateur, quoi. Elle a été contente de pouvoir faire bouger différemment. Elle était un poisson dans l'eau. J'avais toujours envie d'être devant tout le monde en fait, d'être devant, de vouloir avancer, que personne me dépasse. C'est cette pensée-là qui est venue et qui m'a fait penser à oui mais alors j'ai qu'à faire de la compétition comme ça je touche le mur en première et hop j'ai une médaille. Et 2 fois l'exercice de glisse. J'ai commencé la natation à l'âge de 8 ans mais du coup avec les valides à ce moment-là, il y a un juge de nage qui m'a vu nager en brasse et qui s'est dit ok bon elle fait pas un bon mouvement de jambe, c'est pas bon, c'est pas ce qui est dans le règlement et du coup il m'a disqualifiée. Ça me dérange parce que je me suis toujours battue et montrer que j'étais capable de faire des choses comme tout le monde. C'est ma nature, en fait, c'est comme ça que je nage et que je nagerai toujours, je le sais. Je suis arrivée dans l'handisport en 2019. Ça m'a fait juste me dire, quand je suis au bord du bassin, ok, moi j'ai un problème, mais tous ceux autour de moi, ils ont un problème aussi. Et tout le monde s'en fout, en fait. Où tu te sens chez toi, Ouais, je me sentais vraiment à ma place dans les compétitions valides. Pas que je me sens pas à ma place, mais il y a toujours un petit truc où, ouais, mais moi j'ai quelque chose et pas eux, quoi.
Forcément, j'ai quand même gagné des médailles d'or, donc ça, c'est un des plus beaux souvenirs aussi. Ah ben pour nous aussi, Oui. ça c'est clair. Beaucoup de choses changent. Bah, beaucoup de choses. Ton statut évolue, à la Ligue e-sport. Et Bah, et grâce à ça, j'ai eu la chance d'aussi gagner le prix du Talent NG of the Year quand même en 2020. Ah oui, mais l'année d'après, oui, c'est ça. NG Talent van het jaar 2020, c'est mademoiselle ou madame Tatiana Lebrun. Ouh, félicitations Tatiana. Merci beaucoup. Génial. Donc ce trophée, il est pour toi. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça représente, ce trophée? Déjà, la première chose, c'est je m'attendais pas déjà à l'avoir. Ah, Et puis c'est surtout c'est vraiment une grosse motivation d'avoir ce prix-là parce que du coup, ça me motive pour ce qui va arriver après. il y a beaucoup de choses qui arrivent. on Et le je pense qu'il y a sait. beaucoup de choses qui vont arriver. And another good swim from the young Belgian, Tatiana Lebrun. Tatiana Lebrun. Il y a un truc qui me stresse un peu, c'est que moi, en brasse, au final, je suis dans les seules premières mondiales à avoir un problème aux jambes. Toutes, c'est un problème au bras, tu vois. Chaque fois que je plonge, bah bam, je suis direct désavantagée. Du coup, il faut que je force plus que la normale pour les rattraper. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est des trucs qu'on travaille avec Philippe. Hein, mais c'est eux qui peuvent me stresser en plus, tu vois. Ouais, de ouais. me dire que, ah merde, je pars et je suis déjà en retard par rapport aux autres. Allez, tu te repositionnes, on y va. Allez, hop. Ta jambe droite, c'est la jambe faible. Hein. Biomécaniquement, elle ne fonctionne pas comme la gauche. Hein. Bah, et je sens bien que. T'as beau essayer de pousser, Oui, c'est ça. ça fonctionne pas. Mais je me rends compte aussi que quand je fais mes virages, tu vois, et que je Ouais. pousse avec mes deux jambes, bah, je pousse presque que à une jambe. J'ai toujours été aidée de personnes extérieures, que ce soit par des médecins, par des kinés ou par n'importe qui. Et j'ai toujours voulu un peu rendre l'appareil à des enfants qui étaient comme moi, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent à avoir une jambe qui part dans tous les sens. Je veux faire ce métier-là. Et je veux accueillir des gens et leur dire bah, tu vas t'en sortir, tu vas aller mieux, je l'ai vécu et ça va le faire, quoi. Oui, Comment on s'organise pour passer sur ces cours en plein milieu du stage? Ici, j'ai 15 minutes. Mais ici, j'étudie pas vraiment, c'est juste faire des synthèses sur les cours que une pote m'envoie du jour. Des bons potes qui t'envoient des bonnes Ouais, synthèses. j'ai de la chance d'avoir une pote qui écrit tout ce que le prof dit. Donc moi, ça m'arrange. Tu fais de la révision en compétition, tu demandes au kiné qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement. En s'entraînant autant de fois par semaine, je vis pas comme une jeune de 18 ans vit en fait. C'est impossible d'avoir une hygiène de vie, de se dire oui je sors, oui je fais ça, non. C'est le revers de la médaille. Allez. Te dire qu'il y a une petite fille, il y a 20 ans de ça, qui est née avec un handicap Mets ta tête dans l'eau. Vas-y, monte. et qui va participer à l'événement mondial en 2024, il n'y a rien de plus fabuleux. Je pourrais dire à la petite Tatiana de 8 ans qu'elle a fait les Jeux et elle va sûrement les refaire une deuxième fois. Elle a fait les championnats du monde, elle va faire un championnat d'Europe et que elle va tout simplement vivre des trucs de dingue grâce à la natation alors que à 8 ans elle se disait juste qu'elle voulait nager et juste aller remuscler sa jambe quoi, après une opération. Ça c'est avec élastique, ça c'est... Elle a fait de cette petite faiblesse, on va dire, une force incroyable. Elle a une force de caractère, Tatiana, qui... Je sais qu'elle ira loin dans la vie. Un rêve, c'est une médaille au jeu et d'être kiné et d'avoir mon cabinet et de juste pouvoir mettre devant
médaillée aux Jeux et d'avoir la fierté de dire que bah, j'ai été sportive de haut niveau et que j'ai fait de bons résultats, ce serait cool. Ce serait très cool. Doucement, doucement. attention. Voilà. Voilà mon cœur, c'est bien. NJ, notre énergie sera toujours de votre côté.